Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux de nous revoir encore ce dimanche 1er septembre à l'occasion de notre culte dominical. Alors nous allons aujourd'hui parler de la glorification. Nous allons parler de la glorification parce que c'est depuis plus d'une année que nous avons commencé ces grands thèmes intitulés de la mort à la vie, dans lesquels nous sommes en train de décortiquer le salut et c'est long voyage qui a commencé depuis l'année passée, dans ces grands thèmes où nous sommes en train d'étudier tous les aspects du salut. Et ces longs périples va culminer avec la glorification, donc qui est notre thème d'aujourd'hui. Parce que si nous nous rappelons bien, si nous avons bonne mémoire, nous savons que on avait épinglé 9 aspects du salut et nous avons déjà étudié les 8 premiers aspects du salut. Alors il nous reste le dernier aspect du salut et il convient de préciser que ces choses n'arrivent pas par séquence, non, ça arrive au même moment. Ça arrive au même moment à la conversion. Et nous avons, le Saint-Esprit nous avait mis à cœur de disséquer le salut afin que nous puissions comprendre, afin que nous puissions cerner la quintessence du salut. Alors nous savons que quand on a commencé cet enseignement, on avait premièrement parlé de l'élection et ensuite on avait parlé de l'appel du Saint-Esprit ou l'appel de Dieu. On avait parlé ensuite de la régénération comme étant le troisième aspect et le quatrième aspect, on avait parlé de la conversion. Cinquième aspect, on avait parlé de l'adoption. Sixième aspect, on avait parlé de la justification. Septième aspect, on avait parlé de la sanctification. Huitième aspect, on avait parlé de la persévérance des saints. Donc, dans le dernier sous-thème par rapport à la persévérance des saints, nous l'avons terminé l'année passée, et plutôt le dimanche passé, lorsqu'on a parlé de la foi. Donc, c'était un des sous-thèmes dans le huitième aspect qui est la persévérance des saints. Aujourd'hui, nous allons aborder le neuvième aspect du salut qui est la glorification. Alors, nous allons lire dans le livre de Philippiens, chapitre 3, versets 20 à 21. Et ensuite, nous allons aussi lire 1 Jean, chapitre 3, le verset 2. Philippiens, chapitre 3. Chapitre 3, verset 20 à 21. Je lis au nom du Seigneur. La parole déclare: quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, de là nous attendons ardemment
la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, car il transformera notre corps misérable pour les rendre conformes à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Alors, à présent, nous allons lire 1 Jean, chapitre 3, le verset 2. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Eh bien, la parole déclare: Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Alors nous allons prier. Père, nous te recommandons ces moments. Nous voulons t'étendre une oreille attentive pour écouter ta parole. Parle-nous. Laisse que cette parole puisse transformer nos vies. Laisse que cette parole, Seigneur, puisse nous donner, puisse nous galvaniser dans notre marche chrétienne. Et donne-nous, Seigneur, la force de mettre ta parole en pratique afin que nous puissions vivre par elle. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien, l'Écriture, nous savons que l'Écriture considère la doctrine de la glorification comme absolument essentielle à la foi chrétienne, à tel point que si elle n'était pas vraie, l'apôtre Paul dit que nous serions les plus à plaindre de tous les hommes. Donc, cette doctrine de la glorification est tellement importante que si elle n'était pas vraie, en tout cas, nous serions les hommes les plus malheureux. Nous serions les plus à plaindre de tous les hommes. Parce que dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 12 à 13, 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 12 à 19 plutôt, la parole nous dit ceci. Or, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Il y a plus, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme des faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité Christ. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, Christ non plus ne pas revenu à la vie. Or, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts, unis à Christ, sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Ouais, donc, si c'est seulement dans cette vie que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Donc c'est l'espoir d'un corps glorifié qui a galvanisé l'apôtre Paul à abandonner totalement son corps naturel au mauvais traitement et aux persécutions qui accompagnaient une vie de ministère de l'évangile.
D'ailleurs, il a dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1, il a dit, nous le savons, en effet, si notre demeure s'étente que nous habitons sur la terre vient à être détruite, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Voyez? Et les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui doit nous être révélée. Et donc, les croyants accueillent les souffrances du Christ si cela signifie que nous aussi, nous serons glorifiés avec lui. Donc, nous acceptons de souffrir pour Dieu parce que nous savons que nous allons aussi régner avec lui. Vous savez, la femme, lorsqu'elle est enceinte, elle sait que l'accouchement va être difficile, qu'elle va éprouver les douleurs. Quand la femme est enceinte, elle éprouve les douleurs de l'enfantement et elle sait que l'accouchement sera difficile, tout ça, mais elle est prête à supporter cette souffrance parce qu'elle sait que le résultat sera meilleur parce que elle va mettre un être humain dans le monde. Et à cause de cette espérance, à cause de ces résultats qui sera positif, une femme enceinte est prête à endurer les souffrances qui accompagnent la grossesse. Et nous, si nous sommes prêts à endurer les souffrances de cette vie présente, c'est à cause de cette espérance de la vie éternelle que nous avons, à cause de la glorification à cause de cette espérance de la glorification de notre corps. Nous sommes en mesure d'accepter, d'endurer les souffrances du Christ parce que nous savons que il est notre souffrance ne sera pas vain car le Seigneur nous a promis de revenir nous chercher. Le Seigneur nous a promis de transformer notre corps misérable, notre corps d'humiliation en corps de gloire. Alors, par conséquent, alors que la vie dans ce monde et dans un corps qui sont tous les deux maudits par les péchés, nous fait gémir. Ce gémissement est apaisé par l'attente ardente de la rédemption de notre corps. Nous savons que nous sommes dans un monde maudit et nous vivons dans un corps maudit et cela nous fait gémir. La vie est difficile, il y a tant de problèmes, de maladies, de difficultés et cela nous fait gémir. Et ce gémissement, heureusement pour nous que ce gémissement est apaisé par l'attente ardente de la rédemption de nos corps, comme Romains chapitre 8, verset 23 nous le dit. Prenons Romains chapitre 8, verset 23. Eh bien, la parole déclare elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. Voyez, lisons un peu le verset 22. Verset 22 nous dit: nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement.
Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. Donc non seulement que la création gémit, nous aussi nous gémissons sous le poids de cette malédiction et nous gémissons en attendant la rédemption de notre corps, en attendant la délivrance de notre corps. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit aussi, de même l'Esprit gémit aussi. Au verset 26, on dit, de même l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Donc le Saint-Esprit qui fait partie qui est partie prenante de ces processus de la rédemption, lui aussi il gémit, lui aussi attend ardemment la délivrance de notre corps, attend le parachèvement de ces processus. Alors il n'est pas question ici de la glossolalie, il n'est pas question ici de débrancher son esprit et de commencer à parler en des langues inconnues. Il n'en est pas question. La Bible dit que ce n'est pas notre esprit qui intercède, mais c'est le Saint-Esprit qui intercède. Nous avons au ciel Christ qui intercède pour nous auprès du Père, et sur la terre, le Saint-Esprit qui est en nous intercède aussi au Père, parce que c'est le Saint-Esprit. Nous ne savons pas totalement la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui connaît la volonté parfaite de Dieu, qui connaît totalement la volonté de Dieu, et c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ce sont des soupirs qui ne sont pas exprimés. Donc il ne s'agit pas de débrancher son esprit et commencer à parler les charabia. Donc il n'en est pas question, mais c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous. De même que Christ aussi intercède pour nous auprès du Père, ici le Saint-Esprit intercède pour nous. Vous voyez, le Saint-Esprit aussi est en train de gémir, le Saint-Esprit aussi attend le parachèvement de ces processus, attend la glorification, parce que la rédemption c'est une œuvre trinitaire. C'est une œuvre trinitaire. Le Père nous a élus, le Fils nous a rachetés, et le Saint-Esprit applique maintenant l'œuvre de la croix de Jésus-Christ dans nos vies. Vous voyez, donc c'est une œuvre trinitaire. C'est une œuvre d'un Dieu trinitaire. Donc le Père est impliqué, le Fils est impliqué et le Saint-Esprit est impliqué, parce qu'ils sont dans une parfaite harmonie. Ils sont dans une parfaite harmonie. Donc ce gémissement est apaisé par l'ardente de la rédemption, par l'attente ardente de la rédemption de nos corps, donc de la glorification. Alors ceci nous amène maintenant dans les vifs de notre sujet. Alors, comme nous l'avons dit à l'entame de notre propos, donc aujourd'hui nous parlons de la glorification. Alors, nous commencerons premièrement par définir le concept de la glorification. C'est quoi la glorification? Alors, la glorification est la rédemption complète et finale de la personne entière lorsque dans l'intégrité du corps et de l'esprit, le peuple de Dieu sera conforme à l'image du Rédempteur, ressuscité, exalté et glorifié, lorsque notre corps misérable sera rendu conforme au corps glorieux du Christ. C'est ce que nous avons lu
au début dans le livre de Philippiens chapitre 3 verset 21. Donc il va transformer notre corps d'humiliation pour le rendre conforme à son corps glorieux, ou encore il va transformer notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux, à son corps glorieux. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, la glorification est-elle une certitude future pour les croyants? Est-ce que c'est vraiment vrai? C'est vraiment une certitude? Parce que nous savons que même à l'église primitive, même au premier siècle, il y a eu des hérésies qui essayaient de combattre la vérité ou la doctrine de la résurrection, et il y a certains qui émettaient des doutes sur la résurrection des morts, alors que la Bible nous dit clairement que la résurrection est bel et bien une certitude, parce que Christ lui-même est ressuscité pour nous en donner la preuve. Alors si Christ n'était pas ressuscité, alors là nous n'aurions aucune raison d'espérer dans la résurrection. Mais comme Christ est ressuscité, nous avons toutes les raisons du monde d'espérer dans la résurrection, car de la même manière que Christ est ressuscité, nous aussi nous serons ressuscités. Donc, oui, la glorification est une certitude future pour les croyants. Pourquoi? Premièrement, parce que la résurrection du corps est la consommation de notre salut, comme l'Esprit applique à son parachèvement la rédemption que le Père a planifiée et que le Christ a accompli. Donc la résurrection est la consommation de notre salut. Notre salut sera totalement consommé, lors du retour du Christ, du Christ. Et pendant ce temps, l'Esprit est en train d'appliquer cette œuvre de Christ, est en train de parachever cette œuvre de la rédemption que le Père a planifiée et que le Christ a accompli. Donc le Saint-Esprit est en train d'appliquer cette œuvre jusqu'à ce que nous parvenions à la glorification. Alors Romains chapitre 8 verset 30 présente la glorification comme le point culminant de la rédemption. Alors écoutez ce que le Romains 8 30 nous dit. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi glorifiés. Alors, les théologiens appellent ces séquences du plan du salut, ils appellent ça les chaînes d'or, la chaîne d'or du salut. Et nous avons des séquences d'événements. Et premièrement, on nous dit que nous avons été prédestinés par Dieu, et ensuite nous avons été appelés à lui, et ensuite il nous a déclarés justes, donc la justification, et ensuite il nous a glorifiés. Alors nous allons remarquer que c'est conjugué, toutes ces verbes sont conjugués au temps passé composé. Donc c'est déjà accompli, ça a été déjà accompli, c'est déjà fait, et rien ne peut briser cette chaîne d'or, de la rédemption. Rien ne peut briser cette chaîne d'or de la rédemption. Et
les derniers maillons de cette chaîne, c'est la glorification que nous attendons. Mais dans le plan de Dieu, c'est déjà fait parce que Dieu nous a sauvés parfaitement du début à la fin. Donc, il ne nous a pas appelés pour qu'ensuite il puisse nous laisser pour nous débrouiller nous-mêmes, pour nous abandonner à notre triste sort. Non, il a accompli cette œuvre parfaitement du début à la fin. Donc, c'est lui qui nous préserve pour que nous ne soyons pas perdus. C'est lui qui nous préserve afin que nous puissions persévérer jusqu'à la fin. Donc, lui qui a commencé cette œuvre est fidèle et il va l'amener à son parachèvement. Vous voyez, donc c'est pour cela que nous voyons tous ces verbes sont conjugués au temps passé composé. Donc, ceux sur qui le Père a placé son amour électif, il les a prédestinés au salut. Donc, ceux-là dont le Christ a acquis la rédemption en mourant à leur place comme victime propitiatoire pour les péchés, jouissent de bienfaits de cette rédemption. Alors, dans ce processus, nous avons vu que le Père nous a prédestinés, il nous a appelés, il nous a justifiés et il nous a glorifiés. Bon, ici on n'a pas parlé de la sanctification parce que la sanctification, la justification est dans la sanctification. Ouais, donc, quand nous sommes justifiés, donc nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés et nous sommes déclarés justes. Nous avons accès auprès du Père. Et maintenant, Dieu nous a comme décorés. C'est une décoration. Il nous a décorés, il nous a déclarés justes. Et immédiatement commence maintenant ce processus au cours duquel Dieu nous rend effectivement ce que nous sommes déjà. Nous sommes déjà justes par décoration et maintenant Dieu va rendre cela effectif par la puissance du Saint-Esprit. Il va petit à petit nous rendre conformes à l'image de Christ. Donc, dans la justification, nous sommes libérés de la peine du péché. Dans la sanctification, nous sommes libérés du pouvoir du péché. Dans la glorification, nous sommes finalement libérés de la présence même du péché dans le corps et dans l'âme. Alors, dans Jean chapitre 6, versets 39 à 40, Christ indique que les intentions salvatrices du Père allaient au-delà de l'âme de l'homme jusqu'à la résurrection du corps. Donc les intentions, Dieu n'avait pas seulement l'intention de sauver notre âme, mais Dieu a l'intention de sauver aussi notre corps. Donc Dieu a l'intention de nous délivrer de ces corps maudits par le péché. Donc Dieu va amener cette œuvre jusqu'à la fin et nous serons finalement délivrés de ces corps du péché. Alors, deuxièmement, la glorification est une certitude future pour le croyant parce que la glorification est aussi l'accomplissement du désir de Jésus. Désir de Jésus de voir son Église purifiée de toute tâche, ride ou autre chose de ce genre. Comme il est dit dans Éphésiens 5, 27. Et de voir son Église demeurer avec lui pour
toute l'éternité. Alors, Jésus prie explicitement pour cela dans sa prière sacerdotale en disant « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Jean chapitre 17, verset 24. Alors enfin, la glorification est une feature certaine pour les croyants parce que la glorification accomplit l'objectif du salut, à savoir glorifier Christ en faisant de lui le premier-né d'un grand nombre de frères et sœurs. Romains 28, 29 nous dit ceci. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Vous voyez, donc l'objectif de la glorification, donc la glorification plutôt accomplit l'objectif du salut, à savoir de glorifier Christ en faisant de lui le premier-né d'un grand nombre de frères. Ici, quand on dit en faisant de Christ le premier-né, Christ est le premier-né de tous ceux qui sont morts ou le premier-né d'un grand nombre de frères et sœurs. Cela ne veut pas dire que Christ a été engendré par Dieu. Christ est Dieu. Ça n'est pas dit que Christ a été créé par Dieu. Christ est Dieu. Quand on dit premier-né ici, ça s'inscrit dans les plans de l'adoption. Dans les plans de l'adoption, il est le premier-né d'un grand nombre de frères. C'est dans les plans de l'adoption parce qu'il s'est incarné et il est il est descendu sur la terre afin d'adopter pour Dieu des enfants. Donc, par l'incarnation, il s'est rendu volontairement obéissant au Père. Donc, c'est dans cette optique que s'inscrit ce concept de premier-né. Christ n'a pas été créé par Dieu, il est Dieu, mais dans le plan de l'adoption, il est le premier-né d'un grand nombre de frères. Alors, il est le premier-né d'un grand nombre de frères. Nous avons été adoptés par Dieu afin que nous puissions devenir des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, nous le verrons tel qu'il est. Nous verrons Dieu, nous verrons Christ tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Réveillons-nous, car la nuit est avancée et le jour approche. C'est l'heure de nous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Romains 13, 11 nous dit que maintenant le salut, donc c'est l'heure de nous réveiller. Le temps n'est plus à la distraction, le temps n'est plus à l'amusement, mais c'est l'heure, c'est le temps de nous réveiller, de nous réveiller, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Dans ces passages, il ne s'agit pas du temps en termes de chronos. Quand on dit que c'est l'heure de nous réveiller, c'est le temps de nous réveiller. Ici, l'heure ou le temps, il ne s'agit pas de chronos. Chronos qui veut dire chronologie.
chronos, c'est en grec, ça veut dire chronologie, mais il s'agit plutôt des kairos. Kairos qui veut dire période, qui veut dire saison, qui veut dire opportunité. Donc maintenant, nous avons l'opportunité. Nous avons l'opportunité de nous repentir. Maintenant, nous devons saisir ce temps qui nous est donné par Dieu, parce que il viendra un moment où cette fenêtre sera fermée. Cette fenêtre sera fermée et ceux qui n'auront pas saisi cette opportunité, ils n'auront plus une seconde chance. Donc, l'opportunité nous est donnée maintenant. Donc, c'est à nous de racheter ces temps, de mettre à profit ces temps pour nous repentir et croire à l'évangile. Donc, l'opportunité nous est donnée. Ces temps ici se réfèrent à l'opportunité qui nous est donnée, se réfèrent à cette période qui nous est donnée, à ces temps qui nous est donné par Dieu pour que nous puissions nous repentir et croire à l'évangile. Car Jésus dit dans Marc chapitre 1 verset 15, il dit que le temps est accompli. Donc les kairos, l'opportunité, le moment fixé par Dieu. Donc le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à l'évangile. Ça, c'était le premier message de Jésus lorsqu'il a commencé son ministère. Donc, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à l'évangile. Maintenant, l'opportunité nous est donnée de nous repentir, de croire à l'évangile, parce que ce temps ne sera pas éternel. C'est un temps bien marqué, c'est un temps prévu pour la repentance, prévu pour la repentance, pour nous accorder la grâce de placer notre foi au Seigneur Jésus-Christ et de ce fait d'être sauvés. Et si nous ne saisissons pas cette opportunité, il n'y en aura plus d'autres. Voilà, donc le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Apocalypse chapitre 1, verset 3 nous dit « Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ces livres, car le temps est proche. » Donc, heureux ceux qui lisent les paroles, heureux celui qui lit les paroles de cette prophétie. Heureux ceux qui entendent et qui mettent et qui obéissent ou qui mettent en pratique ce qui est écrit dans ces livres, car le temps est proche. Le salut dans ces passages se réfère à la glorification. Et dans ces passages de Romains chapitre 13 verset 11, quand on dit que c'est l'heure de nous réveiller car notre salut est proche. Et ici le salut il se réfère à la glorification. À la glorification. Nous serons glorifiés lorsque Jésus reviendra. Et son retour est plus proche qu'il ne l'était il y a 2000 ans. La perspective du retour de Jésus nous motive à marcher honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, de querelles et de jalousie. Cette perspective du retour du Seigneur nous encourage également à nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ afin de ne pas satisfaire les convoitises de la chair. Et nous allons conclure avec le passage de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 53.
1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 53. Alors, je lis au nom du Seigneur. Voici, je veux vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Voyez? Donc, quand la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront et nous qui serons vivants, nous serons changés en un clin d'œil. Et le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Ce corps mortel va revêtir l'immortalité. C'est ça, cette promesse glorieuse que nous avons, cette promesse qui nous galvanise, afin de nous purifier, car c'est lui qui nous a appelés et purs. Alors, en ces temps-là, la mort elle-même, le dernier ennemi, sera détruite. La mort sera détruite. 1 Corinthiens 15, 26 nous dit ceci. Car, comme il est écrit, Dieu a tout mis sous ses pieds, mais quand l'Écriture déclare, tout lui a été soumis, il faut de toute évidence en accepter celui qui a donné cette domination. Non, attendez, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 26. Voilà. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Voilà. Donc, le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. La mort est le dernier ennemi et qui sera détruit, qui sera anéanti. Et ça sera un motif de célébration victorieuse. Ce que nous voyons toujours dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, maintenant le verset 54, à partir du verset 54 jusqu'au verset 57. Alors la parole nous dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, que devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Ou bien où est ton aiguillon? Les dards de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La mort sera engloutie, mes bien-aimés, et ce sera un motif de célébration victorieuse. Alors, si cette parole fait écho dans ton cœur, si dans ton cœur tu crois à cet évangile, alors ne tardez pas pour répondre. Ne tardez pas pour répondre. Si dans ton cœur tu crois à cette bonne nouvelle, cela veut dire que tu es en train de recevoir l'appel intérieur du Saint-Esprit. Et ne tardez pas à répondre. Ne tardez pas à te repentir et à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui est le moment du salut. Aujourd'hui, c'est le moment. Aujourd'hui, c'est l'opportunité qui nous est donnée pour que nous puissions
croire au Seigneur Jésus, pour que nous puissions nous repentir et croire à l'évangile. Alors si cette parole fait écho dans ton cœur, ne tarde pas, ne tarde pas. Dis au Seigneur Jésus, je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et Sauveur. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Et dis-lui merci de t'avoir sauvé. Dis-lui merci de t'avoir sauvé. Prions. Seigneur mon Dieu, merci Père. Merci pour cette chaîne d'or du salut. Tu nous as prédestinés à être semblables à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceux que tu as prédestinés, tu les as aussi appelés. Et ceux que tu as appelés, tu les as aussi justifiés. Et ceux que tu as justifiés, tu les as aussi glorifiés. Seigneur, merci pour ces plans merveilleux. Merci infiniment, car le dernier ennemi qui est la mort sera englouti dans la victoire. Oh Yahweh, nous te remercions, Seigneur. Merci. Donne-nous, Seigneur, de marcher avec crainte et tremblement pendant tout le temps qui nous reste à vivre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.